Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Nicolas. Jean-Christophe Thierry, tu es le président du conseil de surveillance du groupe Canal+, et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui ici chez Mileis pour un échange autour de la transformation. Transformation qui est un thème qui est important pour nous Mileis, puisque nous sommes dedans depuis près de 3 ans aujourd'hui, et thème qui je crois a beaucoup occupé le groupe Canal+ au cours des dernières années. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours ? D'abord, je tiens à te remercier pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et j'ai eu 2 carrières professionnelles. La première administrative, avec une dizaine d'années passées dans le corps préfectoral et au ministère des Finances. Depuis plus de 20 ans, j'ai rejoint Vincent Bolloré pour des activités dans les médias et la communication. Et il y a eu une première période au sein du groupe Bolloré pour monter un pôle média. D'abord dans la télévision numérique terrestre, nous avons créé une chaîne de télévision qui s'appelait Direct 8. Nous avons développé aussi de la presse gratuite. Et puis nous avons aussi restructuré toute une industrie tout à fait passionnante que tous les Français connaissent, c'est-à-dire l'industrie de la retransmission, de la captation d'événements sportifs, d'émissions, avec la SFP. Et puis à partir de 2015, j'ai rejoint Vincent Bolloré au sein du groupe Canal+, d'abord comme président du directoire et comme tu l'as rappelé, depuis un peu plus de 2 ans comme président du conseil de surveillance du groupe. Très bien, merci. Donc oui, Canal, tout le monde connaît, la chaîne Canal+, CNews, tout le monde connaît, mais le groupe Canal+, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus international que ça. Peux-tu nous en rappeler les principaux métiers, les grands éléments qui décrivent le groupe ? C'est un groupe qui a 8000 collaborateurs, qui fait plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a un résultat opérationnel d'environ 450 millions d'euros. C'est un groupe qui fait 3 métiers principaux. Le métier historique et qui est de loin le plus important, c'est celui de la Pay TV, en France et à l'international. C'est ensuite le métier des télévisions gratuites. Nous sommes éditeurs de 3 chaînes gratuites de télévision numérique terrestre, C8, C-Star, la chaîne d'information que tu mentionnais, CNews. Et enfin, nous sommes producteurs et distributeurs de contenus, films, séries, notamment au travers d'une grande maison qui s'appelle Studio Canal, qui a le premier catalogue européen de films, plus de 5000 titres qui vont de La Grande Vadrouille jusqu'à Bout de Souffle, Le Grand Bain plus récemment, voilà. Très bon film. Et alors il y a 2 choses sur lesquelles j'aime bien insister quand je parle du groupe Canal+. La première chose, c'est que c'est le dernier groupe européen de Pay TV indépendant. Jusqu'à il y a 18 mois, il y avait un grand groupe européen anglais qui s'appelait Sky et qui a été vendu à Comcast. Donc Canal est le dernier groupe européen de Pay TV. La dernière chose, c'est que tu rappelais que la chaîne CNews et surtout Canal+ était très connue, mais c'est vrai que les gens savent moins que nous sommes un groupe mondial, présent sur 4 continents, dans 40 pays, avec 20 millions d'abonnés. Une grande réussite française à l'international. Si on passe maintenant au sujet central de notre échange, qui est la transformation, et que je fais le parallèle entre la banque et le secteur des médias, de la télévision. La banque passe depuis quelques années à travers un environnement de transformation majeur, avec l'entrée de nouveaux acteurs, avec le digital, avec une demande de nos clients qui est légitime de qualité de service, de qualité de plus en plus irréprochable, et nous leur devons. Tout ça dans un environnement extrêmement réglementé. Et au fond, il me semble, mais corrige-moi si je dis une bêtise, mais au fond, le secteur dans lequel vous opérez a connu ces changements, cette transformation, sans doute quelques années avant la banque. Et donc, je trouve intéressant de faire le parallèle entre les deux secteurs, entre notre maison Mileis et ta maison Canal. Écoute, moi ce qui me frappe pour avoir parlé souvent avec toi de ce que vous viviez chez Mileis depuis quelques mois, ce sont toutes les similitudes avec ce que nous avons connu, ce que nous connaissons encore chez Canal. Alors
pourquoi est-ce que nous avons fait face à cette problématique de transformation? C'est qu'il faut avoir en tête que de la création de Canal en 1984 jusqu'au début des années 2010, il y a eu des turbulences, des difficultés à plusieurs moments, mais en gros, il y a eu un âge d'or pour Canal qui vivait dans un monde très simple, franco-français. Tout ça s'est un peu brutalement achevé avec l'arrivée du digital. Et au début des années 2010, Canal a connu un gros choc avec 4 modifications concomitantes majeures. La première, on n'y pense pas tout le temps puisqu'on parle de Pay TV, c'est la concurrence des chaînes gratuites. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est passé d'un univers de 5 ou 6 chaînes gratuites à 30. On est passé d'une offre de cinéma hebdomadaire pour les téléspectateurs français de quelques films par semaine à quelques dizaines de films par semaine. Et donc évidemment, ça peut donner moins envie aux gens de s'abonner à de la Pay TV. La deuxième, c'est le piratage, qui a été aussi permis par la digitalisation. La troisième, c'est la concurrence de nouveaux acteurs très puissants. Je pense par exemple à beIN Sport qui a été créé au début des années 2010. Et last but not least, l'arrivée de plateformes américaines, demain chinoises, dont la plus connue évidemment est Netflix, qui ont eu un impact majeur sur nos business. Pour essayer de donner un exemple de ce choc et de ses conséquences, à partir donc du début des années 2010, Canal+ a perdu jusqu'à 200 000 abonnés tous les ans. Ça veut dire qu'il y avait des années où on commençait notre exercice en sachant que nous perdions 100 millions d'euros de recettes. Donc c'était évidemment majeur, et si bien que lorsque nous sommes arrivés en 2015 chez Canal avec Vincent Bolloré, la situation en France était extraordinairement mauvaise et les résultats financiers commençaient à passer dans le rouge. Sans une prise de conscience forte de ce qui se passait, sans action vigoureuse, Canal était sur le point de connaître vraiment des jours très 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 difficiles. J'ai réfléchi un petit peu aussi à ce qui me paraissait être les conditions de la réussite de cette transformation au moment où on l'a engagée, et je dirais que ce qui m'apparaît aujourd'hui central, c'est d'abord le soutien de l'actionnaire. Et là, je dois dire que nous avons partagé avec notre actionnaire Vivendi et avec Vincent Bolloré une vision très claire de la situation et des actions à conduire pour redresser Canal. Tout cela s'appuie aussi sur une grande ambition de notre actionnaire, qui est de faire de Vivendi un géant des médias européens, et avec Canal un acteur majeur dans la création, la production et la distribution de contenus français, européens, en ayant la conviction qu'il y avait une appétence pour ces contenus-là entre les Américains et les Chinois. Donc le soutien de l'actionnaire, règle numéro 1. Deuxièmement, c'est pas le plus simple à expliquer, mais on s'est lancé dans un plan d'économie absolument majeur, de plusieurs centaines de millions d'euros. On a revu drastiquement toutes nos dépenses auprès de tous nos partenaires, en ayant un objectif de ne jamais sacrifier l'offre de contenu, l'offre de programme, parce que c'est absolument évidemment essentiel pour garder et conquérir nos abonnés. Troisième facteur, on a tout de suite compris qu'il fallait d'urgence redéfinir le modèle de Canal+. Alors dans 2 directions. La première, c'était de modifier les offres. Et donc là, on est, pour faire simple, passé d'offres monolithiques, c'est-à-dire que nos abonnés payaient 40, 50, 60 euros sans avoir de choix dans ce qu'ils voulaient retenir. Donc on a créé des offres avec des packs, le sport, le cinéma, les séries. On a baissé le prix de beaucoup de nos offres pour rajeunir l'âge moyen des abonnés Canal et faire venir les jeunes. Sous la concurrence des Netflix et autres, nous sommes passés aussi à des offres sans engagement. Enfin, nous avons aussi revisité toutes nos relations avec nos partenaires concurrents, enfin nos concurrents, je pense en particulier à beIN ou à Disney,
et nous avons renforcé le rôle du groupe en tant qu'agrégateur, et Canal est en train de devenir un super agrégateur, ce qui fait que nous proposons les offres maison et les offres de Bein, de Disney+, que nous avons d'ailleurs l'un et l'autre en exclusivité, avec pour objectif de proposer à nos abonnés le meilleur prix, c'est-à-dire que ça coûte moins cher de s'abonner à tout cela, à cette offre globale, que de les prendre séparément. C'est intéressant, effectivement, il y a beaucoup de similarités. Enfin, tu as cité l'actionnaire, on a aussi le soutien de l'actionnaire, la revue des coûts, on est passé par là. Le dernier point, on a aussi une vocation à offrir, alors nous on n'offre pas nos produits, mais les produits des tiers, en tout cas les meilleurs produits à nos clients. Donc on est passé dans ce qu'on appelle l'architecture ouverte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'autant les secteurs on peut difficilement faire plus différents, mais les étapes par lesquelles vous êtes passés, on est en train de terminer d'y passer. Mais justement, d'ailleurs, sur la transformation, on nous a souvent dit qu'on allait trop vite dans la transformation, qu'il y avait trop de changements, que en fait, on pouvait d'une certaine manière manquer de stabilité. T'en penses quoi? Parce que j'imagine qu'on vous a fait peut-être des réflexions similaires. Bien sûr, ça ce sont des remarques qu'on nous a faites régulièrement. C'est pourquoi est-ce que vous allez aussi vite? Pourquoi est-ce que vous allez aussi fort? Et je n'ai pas de regret. Je pense qu'il fallait aller vite, qu'il fallait modifier le modèle de Canal sous peine d'être évincé de ces marchés. Je rappelle quand même que Netflix, c'est 30 milliards de dollars d'investissement chaque année dans les contenus, qu'ils sont arrivés en 2014 en France, qu'ils ont aujourd'hui 7 millions d'abonnés, que nous aurons sur beaucoup de nos géographies l'année prochaine l'arrivée de nouveaux concurrents en plus des Netflix et Disney, avec Peacock, le service, le SVOD d'Universal, avec HBO Max. Voilà, donc c'est pour rester sur nos marchés, nous devions aller vite. Aujourd'hui, donc votre transformation, elle est quasiment achevée, ou elle est où elle l'est. Qu'est-ce que, j'allais dire, les facteurs clés de succès, les éléments qui démontrent aujourd'hui que vous avez réussi dans votre transformation? Est-ce que tu peux nous en donner quelques éléments? Alors d'abord, puisqu'on est essentiellement un groupe de Pay TV, le juge de paix, c'est le nombre d'abonnés. Tant en France qu'à l'international, on a considérablement amélioré et développé notre base d'abonnés. Alors en France, par exemple, c'est un grand plaisir pour moi de te dire qu'en 2020, ce sera la première année, je n'ai pas vérifié avant de venir ici, mais ce sera la première année depuis très longtemps que nous finissons l'année 2020 avec plus d'abonnés en France que nous n'en avions le 1er janvier. D'accord. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait perdu jusqu'à 200 000 et quelques abonnés par an sur certaines années. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et alors au niveau international, au total, le groupe qui avait 11 millions d'abonnés en 2015 en a 20 millions à la fin de l'année 2020. Voilà. Donc ça, c'est le moyen simple de montrer que Canal+ est reparti de l'avant. Et alors tu m'interroges sur les facteurs clés de succès. J'en ai retenu 5 qui me paraissent vraiment majeurs. Alors le premier, c'est la maîtrise des coûts. C'est idiot, mais malheureusement notre responsabilité, c'est de faire en sorte que nos maisons puissent être pérennes. Et donc, on est obligé de maîtriser nos coûts. Je rappelle que, j'ai dit tout à l'heure que nous avions 8000 collaborateurs. Notre concurrent Netflix, par exemple, en France, c'est quelques collaborateurs. Hein, donc, on est obligé de faire attention à ça. La deuxième chose, c'est que nous sommes extraordinairement attentifs à la qualité de nos offres. Et nous essayons de les renforcer en permanence. Ça a été le cas au cours des 2 dernières années où nous avons beaucoup investi. Et on voit les fruits de cette politique. À la fois parce que le baromètre de satisfaction que nous avons installé montre une plus grande satisfaction de nos abonnés depuis plusieurs mois. Et deuxièmement, c'est très spectaculaire, une hausse de la consommation de nos contenus qui est très forte. Le troisième facteur clé de succès, à mon sens, c'est la taille. Et donc, avec les mastodontes que nous avons en face de nous, nous devons poursuivre notre développement organique,
Alors c'est par exemple le cas de l'Afrique où nous sommes proches des 6 millions d'abonnés. Quand je suis arrivé en 2015, on était à 2,5 millions d'abonnés, donc c'est un gros développement. Et avec l'aide de notre actionnaire, nous faisons pas mal de croissance externe. Ça a été notamment le cas avec un groupe européen présent dans une dizaine de pays est-européens. Et donc tout ça nous amène à avoir l'ambition de passer à 30 millions d'abonnés dans les années qui viennent. Le quatrième facteur, c'est le digital. Et donc là, nous avons une politique d'investissement importante pour digitaliser toutes nos géographies et d'installer notre service MyCanal dans toutes nos géographies. Et cinquième et dernier point, qui est absolument majeur lui également, c'est de développer toutes les synergies de contenu et de technologie pour pouvoir former un véritable groupe et non pas une juxtaposition de géographie. Dernière question, puisque nous sommes tous les deux, de toi à moi. J'ai vu le conflit entre Mediapro, la Ligue de foot. Est-ce que je pourrais bientôt revoir les matchs de la Ligue 1 sur ma chaîne préférée, qui est évidemment Canal+. Puisque nous sommes tous les deux, je vais te répondre sans détour sur le sujet. Et, bon, la première chose, c'est que je regrette beaucoup que la Ligue ne nous ait pas écoutés il y a 2 ans et été victime du mirage Mediapro. La Ligue de football professionnel, la Ligue 1, c'est très important, la Ligue 2 aussi, du reste, c'est très important pour Canal, parce que depuis 1984, Canal a beaucoup contribué au développement de cette compétition. Je te rappelle quand même, mais comme tu es abonné à Canal, tu le sais, que nous sommes d'ores et déjà diffuseurs de 2 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 1. Donc on verra bien dans les prochaines semaines si un rapprochement supplémentaire est possible ou non avec la Ligue. Mais je rappelle aux amateurs de foot qui peuvent voir sur Canal+, la première ligue anglaise, à partir de septembre prochain, 2 matchs, les 2 affiches de Champions League, sans parler de toutes les grandes compétitions qu'on peut voir sur beIN Sport. Donc je n'aurai pas ma réponse à ma dernière question. Jean-Christophe, un grand merci à toi pour la franchise de nos échanges. Je suis également certain que tous les collaborateurs de Mileis auront beaucoup apprécié cet échange, une fois de plus, qui je crois est très instructif pour nous, et bravo pour tout ce que vous avez fait chez Canal. Merci pour ton invitation et bravo pour tout ce que vous faites aussi chez Mileis.